Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 41 et le 42 de la Nissan Skyline. Allez, je vous montre les pièces. Il y a pas mal de petites choses à faire. C'est cool, on va pouvoir s'occuper du train arrière. Dans ce numéro-là, on fait la suspension arrière de la Nissan. Alors, en A, alors je pense qu'il y a sûrement, non, il y a une LED sûrement dessus, je pense, ouais. Du coup, on a nos deux triangles qui sont en métal. Nous avons les deux triangles. On a les têtes d'amortisseur qui est en B. Capuchon supérieur de l'amortisseur gauche. J'en ai deux. Forcément, ça marche par deux. On a les deux. On a le corps de l'amortisseur en C. Arme d'amortisseur gauche. Après, je regarderai lequel qui va où. On a deux comme ça. Nous avons nos fameux rosseurs jaunes. Je pense qu'ils vont être... je les trouve un peu plus souples. Enfin, légèrement. On a en D l'arme de l'amortisseur, le corps. Pièces également en métal. Tout ce que je vous ai montré, tout est en métal. Les pièces, on a 4J, c'est les J, c'est quoi ça? Support d'arbre de contrôle supérieur 4. On a 4 pièces comme ça. Ça a l'air du métal aussi également. Du coup, on a 4 identiques. On a des vis AEM. AEM, c'est des longues vis. On a des vis MX et des vis AJM. Allez, c'est parti. On commence ce montage. En 1, on récupère le parti gauche, le L, cette pièce-là. L, celui-là. Ça, je le mets là pour l'instant. Du coup, on récupère ça. On va prendre des pièces comme ça. On va les mettre ici. Et on va mettre des vis AJM. On met deux de chaque côté. Comme ceci. Pour les maintenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire gauche-droite. Également, quand ça sera fait. De toute façon, on va y revenir de toute façon. Celui-là, il sera fait. Les deux là seront posés. Enfin, au moins les 4 pièces 41J seront faits. Ces pièces là, et juste à pas se tromper de sens, ne pas mettre le gauche sur la droite et l'inverse. Ensuite, on récupère notre train arrière. Ils nous disent de mettre le L. Alors, je sais pas si vous voyez. Il y a un L ici qui est gravé. Et ben on le met ici comme ça vers le haut. Ils disent de le mettre vers le haut. Du coup, on va le mettre ici avec une vis AEM. Voilà. Avec une petite pointe d'huile.
ça va être toujours... Surtout que c'est du métal. On est quasiment sur du full métal sur le travers. C'est cool. Comme ça. Alors. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Après, celui-là il est plus raide que les autres, alors, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est plutôt les surépaisseurs de peinture. Celui-là il bouge pratiquement plus parce que je l'ai pas assez serré. Après ça va plus serré comme un cinglé parce que s'il faut le bouger, je vais laisser un petit peu de jeu quand même. Ce sera plus simple peut-être pour l'enquiller sur le châssis. Voilà. Du coup je mets ça comme ça pour l'instant. Ensuite en 3, on va récupérer la partie L. Là c'est droite. Et là on a bien notre L. Du coup on prend ça. On récupère celui-là aussi également. Je pense qu'il doit avoir un L. Oui, il y a un L dessus. Du coup, on le met comme ça ici. Alors, faut faire attention, faut pas se tromper. Vous avez le téton ici. Et là, vous avez un détrompeur également. Du coup, faut le mettre également dans la même hauteur, enfin dans la même direction que le téton sur l'arbre. Du coup, faut mettre ça comme ça. Avec une vis MX. Ensuite, on récupère un rosseur et notre partie L. Ça c'est également le L. Alors là, on va s'amuser. J'espère que ça va pas être galère. Alors, comment ça? Non, franchement, alors beaucoup. Allez, je pense qu'ils ont corrigé les amortisseurs parce qu'ils sont beaucoup plus souples à l'arrière. Franchement, nickel. Ça s'est mis, vous voyez, ça s'est mis nickel. J'ai pas eu besoin de forcer plus que ça. Ensuite, on prend une vis AEM et je regarde. Ils ne disent pas le sens. Est-ce que je sais pas si je vois sur la tablette? J'ai l'impression qu'il est comme ça. Et l'amortisseur il se fixe ici. Et je voudrais savoir c'est le détrompeur là. Dans quel sens qu'il y a. Alors les PDF c'est bien mais alors, franchement quand il faut zoomer c'est quelque chose. Je peux peut-être le savoir autrement parce que j'arrive pas à voir.
Amortisseur, mais il imite pas le sens. Est-ce que on peut voir sur ils ne mettent pas, c'est chiant. On voit pas du tout dans quel sens que ça va. Parce que est-ce que ça va dans enfin, quand je dis dans le sens, est-ce que ça va sur de ce côté-là, vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Vous voyez ce que je veux dire? Et après, l'avantage, c'est que si on le mettait vers l'intérieur, c'est que la lettre L, on la verrait pas. Du coup, je pense que c'est comme ça. Mais avant de me lancer à monter tout ça, c'est que je vais regarder sur le châssis comment sont faits les petits ergots. Du coup, si vous avez le souci, bah, vous regardez. Moi, je l'aurais mis comme ça, parce que bah, au final, c'est caché la lettre L, mais bah non. Une chance sur deux, ils auraient dû le faire à l'envers. Bon, après, j'espère que ça se verra pas. Je pense pas que ça va être caché. Mais bon, le téton, il va côté extérieur de la roue, côté haut, et non côté bon. Du coup, vous pouvez regarder comme ça. Vous faites regardez comment c'est fait. Et là, on met ça ici. Et on y met une vis AEM. Alors, par contre, Toto, je crois que tu la rentres un peu trop fort. Alors. C'est parce qu'en fait, il y a de la surépaisseur de peinture, du coup, ça fera ça. Je sais pas si je le joue. L'impression. Du coup, on met une vis AEM ici. Pour maintenir l'amortisseur. Voilà, notre premier amortisseur est fixé et en place. Et là, on pourra descendre notre bras de suspension. Du coup, je vais monter, mon triangle de l'autre côté il est déjà monté. Mais bon, je vais répéter ça, je vais remonter ça, et ça, je vous montre le résultat de ce montage. Voilà le résultat du 41. Du coup, on a nos amortisseurs en place, notre bras de suspension également au-dessus de positionner. Du coup, on va passer au 42. Et là, je pense qu'on va pouvoir assembler tout ça sur le châssis. Du coup, dans le 42, on fait le stabilisateur de châssis arrière. Du coup, en 42A, on a la barre stab qui est en plastique. Pièce en plastique. En B, on a bras stabilisatrice centrale, pièce également en plastique. En C, on a ça, c'est plastique aussi. En C, on a le gauche, barre de stabilisatrice arrière gauche, arrière droit, également en plastique. En F, non, je dis une bêtise, avant il y a ça. En E, raidisseur central du châssis, pièce également en plastique. Oui, c'est pour rigidifier le châssis, ça. Ensuite, on a en F le support droit de la barre stab, toute petite pièce en plastique. En G, support gauche de barre stab, également en plastique.
On a des bras bras de suspension arrière gauche, arrière droit, en métal. Ça c'est bien qu'il soit en métal. Et on a notre arbre de transmission qui est également en métal, et qui fait son poids. Du coup c'est cool. Et pas mal de vis. On a des vis AIM, AP, MG, BP, MP. Alors, pour commencer, il faut se mettre, on va se mettre comme ça. Ici, je vais mettre ça comme ça. Et on prend notre bar stub. J'essaie de regarder. Est-ce que ça va comme ça? Ils font voir le truc dans ce sens-là. Du coup, je regarde. Il n'y a pas une nette, rien du tout. Ça aurait pu mettre gauche-droit. Je pense que ça va comme ça. Franchement, sur la photo, on a du mal à s'imaginer le sens exactement. Après, je mets justement comme eux, mais ça irait comme ça ici. On a 2 points de vis. Du coup, ça serait des vis AM. Ah ouais, oui, c'est ça. Sur la photo d'à côté, d'après, on voit que le U, en fait, il est bien vers côté caisse. Du coup, je vais faire ça. Voilà ce que ça donne. Nous avons notre barre qui est là. Ensuite, insérer le support. Avec le nom nommé R. Alors le R il va ici. Comme ceci. Comme ça là. On a un trou. On a un trou et un détrompeur. Ça fait office de détrompeur. Comme ça, quand on emprisonne, ça bouge plus. Du coup, on fait ça ici. On fait également ça là. Et on met 2 vis, enfin, ouais, 2 vis AM également. Pour les maintenir en place. Ouais, c'est... Voilà ce que ça donne. Une fois monté. Ensuite, en 3, on récupère notre pièce. De cet côté, on récupère cette pièce-là. Comme ceci, ça va vers le haut, ça aussi. Du coup, on récupère cette pièce-là, cette pièce-là. Cette pièce-là, elle va aller ici. Il y a un truc qui est chelou. Du coup, c'est la vis qui rentre dedans.
Voilà. Je regarde quelque chose. Bon, bah, apparemment la vis à l'intérieur. Ça va aller ici. Alors, faut faire attention pour le visser parce que sinon, ça, c'est un truc qui risque de casser. Un serrage léger. Et c'est des vis MP. Les vis, ils sont petites. Voilà ce que ça donne une fois monté. Ensuite, on récupère notre train arrière. Ici. Toto, t'as fait une connerie? Quoique, non. Non, c'est ça. Je vais mettre comme ça. Ça va comme ça. Comme ça. Comme ça. On va monter super. Hein, ouais. Il y avait des LED dessus. Je crois que je les ai inversés. Quoique. Il y a bien. Alors faites attention, il y a bien un repère dessus. Il y a le R et le L. Du coup, le R c'est ici. R. Gauche. Elle ici. Là, je vais inverser. Sérieux. Et pourtant, quand on regarde leur truc, on se fie au montage qu'ils nous disent, mais au final, ça correspond à rien du tout. C'est un truc de fou. Non, le R, c'est bon. R. Non, c'est bon. Alors, le R, il est bien ici. En fait, c'est juste que la pièce, faut la mettre dans l'autre sens. Faut mettre les tétons vers le bas, non vers le haut. Ça, c'est... Des fois, il faut... Un peu mal expliqué, là. Ils auraient pu faire un zoom sur la pièce. Parce qu'au final, là, il n'y a pas de zoom, c'est... Bah, débrouillez-vous. Hein. C'est pareil logique, mais bon. Du coup... Ça va comme ça. Et ça, on va sûrement le fixer sur le châssis. Ou sur une autre pièce. Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, je préférais vérifier plusieurs fois. Au moins être sûr. Parce que s'il faut redémonter, une fois que c'est monté, mon cheveu, il tient pour. Allez, en 4, en 5. En 5, on récupère les pièces du 39. La transmission. Enfin, la barre de direction. Du coup, faites attention parce qu'ils le disent pas dans le sur la doc. Mais en fait, la pièce, il y a bien un R et un L dessus sur chaque pièce. La mettre. Et il y a l'orientation
aussi. Du coup, la partie semi-arrondie, on va dire, faut que ça soit comme ça. La partie arrondie vers l'intérieur. Du coup, on met 2 vis GM de chaque côté. Et après, on mettra ça sur les bras. Ensuite, on récupère on met cette pièce-là comme ça et on la met ici. Alors, je sais pas si ça va entre deux ou si ça va devant. Placer la barre de direction entre le support de barre. Des fois, c'est un peu dans le vague. J'ai l'impression que ça va plus comme ça. On met ça ici, comme ça là. On va aller voir sur une feuille en 7. Il la met à quel niveau? Ça qui est chiant, des fois on sait pas trop que ça va les pièces. Unissez la crémaillère de direction à l'assemblée du châssis arrière à l'aide de 2 vis CM. Oh, pas du tout, c'est un truc de fou. Dézoomer, c'est chiant. Ça charge pas. C'est un truc de ouf. Je pense que c'est ça. Apparemment, il y aurait des trous. Non. Si ah oui, on a 2 trous. Et c'est ça que je veux savoir, si ça passait dedans. Non, je pense pas que ça passe dedans. C'est pas possible. Je pense que c'est plus comme ça. On met ça ici, de chaque côté. Et ici. Et on fixe ça ici, comme ça. C'est bizarre. Ouais, ça remonte tout. Parce qu'en fait, on a 2 vis à mettre ici. Ça force. Hein. Et on va avoir 2 vis également à mettre ici. AM ici. AIM de chaque côté, là, sur les bras. Et CM au milieu. Mais c'est chiant parce que ça se charge pas. Ah, les PDF, franchement, c'est une galère des fois. Attends, j'ai une bonne connexion internet, hein. Je devrais avoir quelque chose de bien. Mais c'est un peu la galère. J'ai l'impression que c'est ça, mais bon. Est-ce qu'on peut voir sur une autre photo? Non, on voit pas. C'est chiant. Parce que les explications, des fois, ils sont un peu floues. C'est ouf, hein, quand même. Après, je vois que ça, je vois que comme ça, de toute façon. C'est bizarre, c'est... De toute façon, ça se plaque dessus. Ça relève juste la barre stable, juste des barres stables qui sont derrière. C'est bizarre. Alors, c'est un autre truc. Je vais fixer ça comme ça. Si je vois qu'il y a un souci, je redémontrerai. Du coup, on a dit qu'on prenait AIM ici, AIM là, CM ici. Voilà, la barre de direction est fixée à sa place, gauche-droite. Alors faites attention quand vous forcez, appuyez pas trop sur ces pièces là.
C'est assez fragile, c'est du plastique. Et ensuite, on récupère cette pièce-là, la E42, et qu'on va mettre ici, comme ça, là. En plus, on a des petits ergots là pour la présenter. On a des trous, enfin des légèrement ouverture sur les côtés pour la passer. Ici et ici. Et on met 2 vis AP. Voilà ce que ça donne une fois fixé. On récupère notre arbre de transmission. Du coup, on a les maslottes là. Cette partie-là, elle va comme ça là. C'est tout ça, un peu plus. C'est même pas impressionnant. Ça va pas plus loin, ça va comme ça. Du coup là on va récupérer notre châssis et on va pouvoir mettre tout ça dessus. Il y a quand même pas mal de choses à faire dans ces deux numéros là. C'est bien, ça évite d'avoir des numéros qui sont super rapides. Oh, il y en aura forcément, de toute façon il y en aura toujours. Voilà, du coup, on récupère notre train arrière. On va mettre nos amortisseurs. On va passer notre cardan, enfin notre arbre de transmission dans la boîte. On fait attention que les amortisseurs rentrent bien dans l'emplacement dédié. C'est sûr que je suis pas dedans parce que cette pièce-là, si je comprends bien, doit se fixer sur le châssis ici. Et on n'est pas du tout dedans. Alors, c'est quoi qui coince? Déjà, il y a une chose, c'est les bras de suspension. On a les petites pattes là qu'on avait mis, il faut les tourner. Il faut les mettre vers le bas. Ça, il faut mettre ça comme ça. Déjà, ça va aider à les enquiller et les mettre en place surtout. Ça comme ça. Tac. Ça rentre là. Ça comme ça. Là. Ici je serais bien. Donc ici je suis pas bien. Je ne suis pas bien. Récupérer ça, ça peut aider. Hop, comme ça. Regardez. Ouais. Je vais casser les pieds. Comme ça. Celui-là. Non, celui-là, il n'était pas très droit. On met bien le câble de transmission en place, sinon ça va être compliqué aussi. Ça va comme ça. Est-ce que super est bien? J'ai l'impression. Ça
l'amortisseur est là. Ça va. Voilà. Comme ça. Comme ça, ça demande... Il y a un souci là. Parce que si ça doit descendre, ça rentrera jamais. Voilà. Faut que ça rentre autre part. Je regarde. Ça a l'air un peu chaud. Parce que quand je regarde comme ça, j'ai l'air d'être bien. Là, je suis en face du trou ici, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est là que je pose des questions, c'est sur l'histoire du espèce de bar stab à l'arrière. C'est chaud. C'est pas que c'est chaud, c'est juste que je comprends pas pourquoi ils ont fait des PDF. PDF c'est bien, mais ça fait pas tout. Et il y a un problème. Il y a un souci. Ça, cette pièce-là, je sais pas si vous voyez bien, cette pièce-là devait passer derrière. Et en fait, ça devait être plaqué comme ça. Si je comprends bien sur les photos là que je vois. Comme quoi, des fois, les PDF, ça explique pas tout. Du coup, j'ai trouvé le souci. Je suis reparti sur l'étape. Et en fait, il faut l'enquiller entre les deux. Il faut la passer comme ça. C'est pour ça qu'il y a un arrondi. Du coup, c'est beaucoup mieux là. Ensuite, on remet notre arme ici. Tac, comme ça. Hop, dans son logement. Ah, des fois, c'est un peu... je tirais par les cheveux. Je dirais qu'il m'en reste plus beaucoup. Alors là... Par contre, vous voyez, ça saute tout le temps. Je pense qu'une fois que ça sera mis en place, ça sera mieux. Je suis en train de regarder. Ça comme ça. Allez, on recommence. On met nos amortisseurs en place. Tac là. C'est mieux. Ça représente plus quelque chose. Ça, l'amortisseur là, il va pas y aller. Voilà. Là, ça s'est emboîté, nickel. Il n'y a plus rien qui force. Ensuite, les triangles. Celui-là, on pourra le tourner. Celui-là, en bas, il a l'air bien. Du coup, sur les triangles, enfin, les triangles qu'on a montés, retourner l'ensemble du châssis. Voilà, ça, c'est fait. Insérer de vis AM sur le support du bras de contrôle supérieur. C'est les bras qu'on a là. Du coup, on va mettre des vis AM. Donc j'ai l'impression d'être loin par rapport au repère. C'est chelou. Je pense qu'il y en a un qui doit être pas dans le bon axe. Du coup, je vais faire mes 4 vis là, AM, ici et ici. Au niveau de la fixation des deux bras de suspension. Et ensuite, de toute façon, c'est les deux côtés droite-gauche.
Et après, on verra la suite. Du coup, ça c'est bon. J'ai fixé mes deux triangles ici et ici. Aidez-vous avec une lumière pour éclairer un peu mieux. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pointé les deux côtés là, légèrement, et j'ai joué avec pour les reculer, pour tomber bien en face, et qu'ils soient bien dans l'empreinte du châssis. Du coup, ça c'est fait. On passe en 42-13. Et là, on va retourner à notre châssis et s'occuper de nos amortisseurs arrière. On les voit ici, ces deux têtes d'amortisseurs. Du coup, on va pouvoir fixer avec deux vis CM sur le châssis. Voilà, les deux vis arrière sont fixées. Ensuite, je vérifie quand même. Ça va. Ensuite, il nous faut 4 vis en 2 vis BP, AP ici, AP ici, et BP dans l'orifice de l'eau-parleur. Une en haut et une en bas. Allez, je fais ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on passe en 15. Et là, il nous faut... Alors, c'est à quel niveau? Ici. À ce niveau-là, il faut mettre des CM. Ensuite, CM également ici, à l'avant, dans le trou, on va réunir CM, ici, ici, et là, BP, ici et ici, BP. Allez, on fait ça, et puis je pense que on arrive au résultat. Voilà notre résultat, notre train arrière, arbre de transmission fixé. Franchement, elle prend forme doucement, mais sûrement. Franchement, on peut pas dire qu'elle est pas belle, hein, cette collection. C'est juste que bah ça avance pas comme on voudrait. C'est ça qui est un peu chiant. Du coup, je sais pas ce qu'il va y avoir ici. Je pensais au début que ça allait être l'interrupteur, mais non. Il y a les deux pareils. Du coup, peut-être, je sais pas. Les néons, je sais pas comment ça va être fait les néons de bas de caisse. Mais franchement, ça va être superbe cette voiture. J'espère qu'ils feront le même système aussi pour s'ils la font la Supra avec des néons, ça serait bien. Du coup, dans mon souvenir, les néons ils étaient verts sur l'autre. Ah, si je dis pas de bêtises, on me dirait. Ouais, je confonds peut-être avec une autre voiture. C'était peut-être l'Eclipse qui était en vert. Ah, je sais plus. Faudrait que je m'en les refasse pour voir. Du coup, ça serait bien aussi qu'ils fassent la S2000. Ça serait bien, en rose. Après, franchement, ça serait stylé qu'ils fassent toute une gamme, la gamme des voitures de Fast and Furious, bah, les plus récents, enfin les anciens films, les premiers films. Ça serait une tuerie, franchement. D'avoir la Supra, l'Eclipse. Il y avait quoi d'autre aussi qui était pas mal. Je sais plus c'était quoi la voiture là, la grise et avec les damiers au violet. Je me rappelle plus c'était quoi comme caisse. Mais ça serait super cool qu'ils en fassent plusieurs sur la même gamme. Enfin sur ce style, sur cette série de films. Franchement, ça serait une tuerie. Du coup, voilà, pour cette partie-là, franchement, moi, je suis conquis de la collection. Même si elle met du temps, des fois, il y a des trucs qui sont pas fou. Mais des fois, les explications sur les PDF, c'est pas trop ça, et on a du mal à avoir
un rendu comme on voudrait. Mais bon, ça, on n'y est pour rien. Moi, j'y suis pour rien là-dedans. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, en 2 numéros, franchement, enfin 2, même plus que ça, parce que le châssis, le train arrière, on l'avait commencé avant. Mais c'est vrai que ça avance d'un coup. En fait, on fait beaucoup de petits trucs, et d'un seul coup, ça se monte. Et c'est ça qui est bien, de voir la voir évoluer, cette voiture. J'ai hâte de recevoir le châssis, enfin la carrosserie, mais je crois que c'est pas tout de suite, hein. Je crois que si je dis pas de bêtises, dans les 60, 65. Du coup, encore un peu loin. Mais bon, on va y arriver. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à partager, abonnez-vous, pensez au pouce bleu, la cloche de notification, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!